De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? C'est déjà la fin de la semaine. Mais on a voulu pas tout de suite. Oh non! Oh non! On a... Ce n'est pas terminé. Ce n'est qu'un début. Le vrai soleil, on l'a pas déjà vu. On le voit plus. Non. C'est parce qu'il fait noir. Il se couche de bonne heure, c'est un méchant temps, le soleil. Bienvenue. De quoi tu parles de? Le soleil, c'est la personne la plus punk que je connais. Il se lève quand il veut, puis il se couche quand il veut, man. C'est tout ce que j'ai à dire sur le soleil. C'est Puis il correct, donne ça. des coups de soleil aussi. Ah, ça Le j'en suis soleil, victime. autre que... Moi aussi, c'est ça. Autre que nous donner de la luminothérapie, c'est une gale. Ah oui, tu sais, la chose qui fait vivre tout sur la planète, oui. Oui. La gale de ce monde. Eh bien oui, on pourrait vivre sans soleil. Le pire, c'est que je dis souvent que j'haïs le soleil. Pour vrai. C'est quelque chose que je dis ouvertement. Mais... Là, Welcome soleil, c'est pas une tourne de Robert Paquette, excuse. Oui. Continue. Quelque chose comme ça. Oui, t'as raison. Mais, mais ce qui arrive, c'est que le soleil, on l'a besoin pour nos yeux, nos quenouilles, puis pour vivre, tu sais, avec la belle lumière. Mais quand ça vient à qui fait C'est une 38 tourne de le Jim et soir, Bertrand. Continue. ça fait que ça n'a pas rapport avec Non. Robert Non. puis ses raquettes. Hey, en parlant de raquettes, Oui. un autre Robert Paquette, Oui, Chuck Labelle, oui, c'est le temps que je peux écouter leur CD de Noël. c'est vrai. Hey, c'est mon CD de Noël fétiche. Pour vrai? C'est celui-là que j'ai fêté plusieurs Noëls en grandissant. C'était avec Robert Paquette et Chuck Labelle. Jean-Guy, à l'époque. Oui. Il est devenu Chuck. Il est devenu Chuck. Je sais pas pourquoi. Moi non plus. Il est devenu punk. On lui demandera un moment donné. Faudrait inviter On Chuck Labelle. va l'inviter. Dans les prochaines semaines. J'ai pas grandi, moi, en écoutant Chuck On Labelle. peut-tu dire quelque chose? Oui. Toutes les fois qu'on a dit dans l'émission, hey, on va avoir eux autres plus tard, On les a eus? on les a eu. Je le sais. Petit Béliveau, On est tu des gens, dis j'étais pas des gens l'appeler. de parole. Petit Béliveau, tu dis j'étais pas l'appeler? Que j'ai fait? Tu l'as appelé? J'ai texté. Oui. T'as texté. T'as son numéro. Oui. C'est quand même quelque chose, le petit Avec Béliveau. Josiane, on a Oui. dit qu'on avait parlé à Céline. Oui. D'Occupation Double. Boum! Boum. On a eu Céline. Céline. C'est ça. 2 pour 2. 2 pour 2. On a pense dit pas qu'on a d'autres fait mondes. d'autres On a parlé de Nick. Nick mais Seguin. c'était Oui, mais très ça, c'était facile. sous-entendu. C'est C'était pour facile, venir. c'était Qu'est-ce qu'il facile, fait, lui? c'est facile. Hey, salut Nick. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? C'est ça. Rien. Il fait rien. Le gars super occupé aux quatre coins de la province. Non. Et autres. Il est probablement en train de nous écouter sur un avion en ce moment. Direction ça. Édimbourg. Parce que c'est... J'y souhaite. Ben oui, c'est une belle place à visiter à ce temps-ci de l'année. Et c'est gris, fait froid, il pleut. C'est magique. Hey, c'est comme Et le en Canada. plus, t'es dans des montagnes, fait que tu vas avoir mal au mollet. Édimbourg, qui est en Écosse, pour les personnes qui ne savent pas c'est où. Oui. Comme l'Andalousie, qui est au sud de l'Espagne. On a appris Eu ça une cette grosse semaine. Grosse semaine. On s'est Céline, voyagé. Occupation Double, notre coup de cœur. Oui. De l'Occupation Double. Fait que c'est pas, on l'a dit, qu'il n'a pas fait de gaffe Non. à la télé-réalité. Qui est difficile à faire parce que, mettons, Parce moi, que là. c'est ça qu'ils cherchent. Ben, Plus c'est ou ça moins qu'ils au cherchent, mais montage. on va se le dire. Toi, mettons, tu serais filmé 24 heures sur 24. Moi, je serais filmé 24 heures sur 24. Ah, J'en je- fais des gaffes. Je deviens un mime demain, Moi aussi. mais consciemment. Consciemment, Ah, moi, je ferais des affaires qui n'ont pas rapport. moi, je pense que je le serais inconsciemment et consciemment. Ah, moi, je ferais des affaires absurdes, pas rapport. Je couperais le bout de mes chaussettes pour les orteils qui sortent. Ah, ça, c'est bon. faire des affaires whack, puis là, ils sont comme, c'est qui ce gars-là? Pour vrai, tu devrais Qu'est-ce tellement qu'il fait? appliquer l'année prochaine. Aller à OD? Oui. J'ai zéro intérêt de parler avec du monde. Moi, Que je honnêtement, connais pas tant que ça. je vais dire quelque chose à la prod d'OD. J'ai vraiment hâte de voir quelqu'un avec un dad bod. Là, ça commence à le faire aller. Là. C'est assez là, de voir les pecs puis les six-packs puis tout. Moi, je veux voir un gars qui a un vrai Moi, dad je veux- bod. moi, je veux voir- Boum! Du monde qui sont d'allure moyenne. Genre normal. Tu sais, pas quelqu'un qui te regarde des- et fait « Wow, beau gosse, belle fille ». C'est ça, pas des C'est- Instagram babes. Non, là. non. Non, non, non. Parce que tu vas là pis t'es comme « Oui, je vais tomber en amour avec elle toute ». Ouais, c'est ça, exactement. Celle C'est qui pas va- un show de dating. Moi, je vois là, ça. c'est « Qui me veut ». C'est comme Toi? aller à la pêche, mais il y a déjà des petits. C'est comme un lac artificiel puis il y a des poissons dedans. C'est comme aller à la pêche, puis il y a que du doré, mais il faut une coupe de barbotte ici, puis là, tu sais, il faut un brochet ou deux, une Ouais, ouais. truite. C'est pas la meilleure chose à dire. Sur ça, aujourd'hui, à l'émission, pour finir la semaine, c'est le 40e épisode, on reçoit la seule, l'unique, la talentueuse Annick Granger.
De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une Françoise qui brise des cœurs à chaque édition des Triors en ramassant sans cesse les prix d'auteur, compositrice, non par méchanceté, mais par un talent incroyable. Elle mélange blé d'Inde et guitare acoustique. De quoi tu parles? Annick Granger. Mais avant de te dire bonjour, j'ai une question pour toi. Sur un de nos premiers podcasts, on a reçu Éric Robitaille et il dit être ton fan numéro 1. Numéro 1. Est-ce que t'es fan / ami d'Éric Robitaille aussi? Totalement. Moi puis Éric, je pense qu'on a cette amitié qui fait qu'on est tous les deux notre fan numéro 1. Absolument. Ouais, c'est le fun. Il nous parlait de toi avec beaucoup d'amour, mais surtout, il décrivait ta plume, puis à la façon, à la Éric Robitaille, là, comme personne d'autre peut le faire, avec ses 12 000 mots et ses jeux de mots, exactement, qui ne cessaient de se passer. Mais justement, toi, l'amour pour l'écriture, t'as ça depuis un jeune âge. Est-ce que c'est quelque chose que t'as découvert un peu plus tard dans ta vie? Comment ça a commencé? Est-ce que ça a commencé avec Polyester? Ben, ça a commencé même avant Polyester. Moi, j'ai vraiment toujours aimé l'écriture. J'ai toujours adoré la chanson depuis que je suis toute petite. Je pense que je savais que c'est ça que je voulais faire, même avant d'essayer de le faire, parce que j'étais quand même un enfant assez gêné, mais je savais. C'est comme si je le voulais, et enfin vers, 13, 14, 15 ans, je me suis pogné une guitare, puis j'ai commencé à gratter des accords, et j'ai directement commencé à écrire des chansons parce que j'en connaissais pas d'autres pour commencer, et parce que je voulais chanter des choses qui fitaient ma voix, mais aussi parce que j'aimais ça écrire, ouais. Est-ce que tu... J'ai plongé direct. Oui, t'as plongé direct, exactement. Puis, on va se le dire aussi, autant que t'as une excellente plume, t'as aussi d'excellents doigts. Tu joues la guitare, t'as vraiment un doigté propre à toi avec ton fingerstyle, avec tout. Puis tu vas toujours chercher, justement, des nuances qui sont tellement intéressantes puis qui complémentent très, très bien, justement, tes textes. Est-ce que ça vient tout ensemble? Est-ce que ça vient séparer tes mélodies, tes accords? Est-ce que c'est vraiment un univers ou c'est deux univers différents? Ça vient souvent à peu près ensemble. T'sais, des fois, il y a une petite phrase qui commence, ou des fois, c'est une riff de guitare sur laquelle se met des mots. Mais c'est rare qu'il y ait comme bang, un texte complètement fini sans qu'il y ait déjà un petit bout de musique qui commence avec. Alors, c'est très imbriqué l'un dans l'autre parce que je trouve ça vraiment intéressant, justement, d'écouter le son des mots. Les mots suggèrent déjà une rythmique, ou suggèrent déjà une mélodie. Puis, pour moi, ça se nourrit l'un l'autre. Ben, à t'entendre parler, ton style d'écriture, j'écris pas de la musique, là, fait que je peux être complètement dans le genre, mais quand je pense à écrire de la musique, tu sais, je pense au pop, au hip-hop aussi, c'est des refrains catchy, tu sais, pas besoin d'avoir beaucoup de sens dans ta chanson pour avoir une bonne chanson. Tu sais, tu peux juste dire, les 3 accords, exemple parfait, ils disent absolument rien puis c'est des succès monstres, mais toi, dans ton folk, dans ton country, dans tes chansons, on dirait qu'il y a un vécu, il y a une profondeur. Histoire, c'est raconté. C'est ça, c'est raconté, il y a une recherche qui se fait. Parle-nous un peu de ce processus d'écriture-là, de comment que ça vient. Dans ma tête, c'est presque une poésie, en quelque sorte. Ben oui, je trouve, c'est sûr que la chanson se rapproche beaucoup à la poésie, mais tu sais, pour ce que vous disiez avant, les chansons pop qui semblent faciles, je vous dis que c'est pas si facile que ça a de l'air. Quand même, trouver. T'as vraiment raison. Puis c'est pas tout le monde qui a ce talent-là. Puis pour l'avoir essayé, j'ai énormément de respect pour ça parce que c'est pas facile. Puis moi, ce que je fais, c'est autre chose. c'est le hook, c'est tout un talent. Mais c'était quoi ta question, donc? J'ai divagué, là. Ton style d'écriture, comment tu te plonges dans un texte, tu parles de mélodie, des mots, comment tu t'inspires pour, justement, faire tes écritures? Ben, ça varie avec les années, mais dernièrement, je dirais depuis peut-être 5-6 ans, je m'inspire beaucoup des autres, je m'inspire beaucoup des conversations que j'ai avec des gens, puis en fait, presque toutes mes chansons viennent d'histoires que quelqu'un m'a racontées. Mais chaque chose que quelqu'un nous raconte va toujours
se lier ou connecter à notre vécu ou à mon vécu, à une histoire que j'ai ressentie en quelque part. Alors, pour moi, l'écriture de texte et l'écriture de chansons, c'est comme créer des liens. C'est créer un lien entre moi puis toi, entre une histoire que tu as vécue et entre une histoire que j'ai vécue, et d'exprimer quelque chose avec une histoire qui va peut-être te rappeler ton histoire, justement. Alors, moi, je vois vraiment l'écriture de chansons comme créer des liens. Mm-hmm. T'as une chanson que j'aime beaucoup sur la trapline, et tu racontes l'histoire d'une certaine femme. Parle-moi un peu de ce processus-là, de découvrir cette femme-là, puis de vouloir par la suite conter son histoire en musique. Mm-hmm. J'ai fait il y a quelques années un EP qui s'appelle Rewind. Mm-hmm. Puis Rewind, c'est 4 chansons basées sur des histoires, mais que je suis allée chercher dans des enregistrements, soit des enregistrements d'archives ou dans le cas de Carmen sur la Trapline, c'était un balado qui existait déjà. Je pense que ça s'appelle Paroles du Nouvel-Ontario. Alors, c'est des témoignages de femmes aînées de la région de Sudbury. Puis, on m'a donné accès à ces enregistrements-là. Alors, j'ai écouté l'histoire de Carmen Côte-Noire, qui est une trappeuse dans le nord de l'Ontario. Puis, j'ai pas nécessairement écrit son histoire, mais j'ai écrit une chanson basée sur le personnage que je venais de rencontrer à travers cet enregistrement-là. Alors, c'est ce que ça m'a inspiré. Puis justement, on peut entendre certaines de ces conversations-là, en fait, sur ton podcast, Le Ruban à cassette, 2 saisons que tu nous as offert. C'était quoi, justement, le but avec ça? Évidemment, moi, je le sais, j'ai écouté le podcast religieusement, que j'aimais beaucoup, mais d'avoir, justement, la profondeur de ces rencontres-là, puis de pouvoir vraiment, après ça, faire le lien avec la chanson qui est une idée de génie, on va se le dire, là. Bravo, puis je te félicite extrêmement d'avoir fait ça. C'est quelque chose qu'on aurait tous pensé. On a pensé faire, on l'a tout pas fait. Toi, tu l'as fait, puis c'est génial de cette façon-là. Mais je veux savoir, justement, ces conversations-là que tu as pu nous offrir, comment ça te nourrit, toi aussi, de pouvoir l'offrir au public? Ben justement, je pense que c'est parti d'un désir de changer ma façon d'écrire, parce que ça fait quand même bien des années que je fais ce métier, puis que j'écris. Puis à un certain moment donné, j'étais comme, OK, tu sais, on n'a jamais fait le tour de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais on dirait que j'étais comme tannée de moi-même. Ouais. J'étais tannée. Je voulais m'inspirer. D'ailleurs, je voulais être comme, tu sais, des folk singers qui racontent des histoires. Oui. On dirait que j'avais jamais écrit de cette façon-là, puis ça me tentait d'essayer. Alors, puis j'ai toujours adoré les balados. J'adore le storytelling. J'adore la radio parler. Puis j'avais envie d'essayer de faire ça. Alors, j'ai appris à faire du montage. J'ai parlé à des gens autour de moi. J'ai collectionné des histoires. Puis, pour moi, c'était comme, au début, c'était du bricolage, là, copier, coller, couper, faire du montage. Puis j'ai appris à mesure. Tu sais, ça m'a pris 3 ans faire la première série, la première saison. Si on peut appeler ça une saison, ça m'a pris longtemps parce que j'apprenais comment faire du son, comment faire du montage. Alors, je me sentais au bout de la ligne comme si je faisais pas juste une chanson, je me sentais comme si je faisais une chanson de 20 minutes. Ouais. Tellement les paroles de la personne à qui je parlais, pour moi, ces paroles-là aussi avaient une musicalité, puis j'essayais de les agencer comme je voulais les entendre, d'une façon harmonieuse, avec de la musique en arrière-plan. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette série-là. Et si je me trompe pas, tu l'as produit avec Transistor Media, Julien Morissette, de travailler avec lui, ça doit être quelque chose, là. C'est comme le pro des podcasts, de la réalisation radio. Ça. Moi, j'ai rencontré Julien, puis en fait, on n'a pas tant travaillé ensemble. Transistor m'a comme épaulé, m'a offert leur structure de distribution. Puis ils m'ont donné des conseils. Alors je l'appelais souvent comme quand j'avais un petit truc mais ouais, oui, pour moi Transistor, ça a été une énorme source d'inspiration. Ouais. J'ai eu la chance de te voir pour la première fois en spectacle cette année au Triard.
c'était magique. Je pense que tout le monde... Mais la soirée, là, des triards, c'était magique, sauf pour Marc-Antoine qui était pas dans le mix. Mais à part de ça, tout le monde d'autre sonnait super bien, sauf Marc avec les rats. Il aurait pu juste pas être là, mais I guess qu'il voulait un gars en skinny jeans pour faire changement. Oh, toi. Oh, moi, je trouve ça très, très drôle, en fait. C'est bien correct. Je vis très bien avec ça. Mais d'être au triard, de gagner devant tes pairs un prix comme ça, de jouer devant l'industrie dans laquelle tu appartiens, c'est quoi comme sentiment d'être dans cette grande messe, si on veut, de la musique? Le triard, moi j'adore le triard. Je sais pas, c'est comme des retrouvailles, c'est comme une fête. Oui. J'en ai, tu sais, vous me taquiniez au début, mais c'est vrai, j'en ai fait plusieurs. J'ai été présente puis à plusieurs triards. Puis pour moi, c'est comme l'occasion de retrouver tous ces gens qui gravitent dans le même monde, puis d'échanger, de se voir. J'ai eu la chance de chanter avec Étienne Fletcher pendant le gala, puis ça, j'ai tripé de collaborer avec lui sur sa chanson puis sur ma chanson. Oui. Ça a été un vraiment beau moment pour moi aussi de chanter avec Étienne. C'était vraiment un beau moment dans la soirée. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu fais quand même souvent, de la coécriture puis de la révision de texte, si je me trompe pas, hein? Oui, ça c'est quelque chose que je fais beaucoup. De la révision de texte, beaucoup, et de la coécriture de plus en plus. Ah, cool. Ouais. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu as l'impression que ça vient d'une autre place chez toi quand tu fais de la coécriture, ou ça vient de la même endroit puis tu te nourris vraiment justement des fils conducteurs que tu as avec l'autre personne? C'est drôle. J'y ai jamais pensé, mais là que tu me poses la question, je pense que ça vient d'un autre endroit parce que souvent des coécritures, c'est pas pour moi. OK. C'est pour quelqu'un d'autre. Oui. Alors, on dirait que je me mets comme un regard extérieur qui me permet d'aller au-delà de ce que je peux imaginer faire pour moi. C'est comme une contrainte de moins, en tout cas une liberté nouvelle. Alors, ça m'a pris longtemps avant de pouvoir faire ça. On dirait que j'avais trop peur avant, mais dans les dernières années, j'ai réalisé que j'aimais beaucoup collaborer à l'écriture. C'est peut-être l'accumulation des triards que tu gagnes tout le temps aussi. Tu t'es dit, j'imagine que je suis bonne là-dedans, donc je vais prêter mon talent aux autres aussi pour les aider dans leur C'est ça, je les mets sur mon bureau à tous les matins juste pour me donner un petit peu un peu de confiance. J'aimerais faire un throwback. Je suis sur YouTube en ce moment. J'ai tapé polyester et j'ai trouvé un vidéoclip qui date de il y a comme 17 ans. Ça a été posté le 9 novembre 2006. C'est votre chanson Apprivoise-moi. Ah ouais. Parle-moi de ces débuts-là avec Polyester. Le fait d'être un duo, c'est différent qu'être solo, bien évidemment. Vous avez fait des tournées au Canada, vous avez même été en Europe, aux États. Parle-nous de ça. C'était-tu le début, le déclic de « Ah, je pourrais faire carrière de ma musique » ? Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, Polyester, on a quand même fait carrière. On a tourné pendant 10 ans. Ouais. Moi, j'avais de l'âge de 18 ans à l'âge de 28 ans. Wow. J'étais à fond dans ce projet-là. Puis tu sais, on était jeunes, on était bohèmes. Comme on a fait des tournées où on dormait dans la voiture, puis on jouait pour des 25 cents, puis on payait le gaz avec des rouleaux de change. Comme On a fait ça pendant longtemps. On chantait dans la rue. Ça, c'était nos débuts. Puis au fil du temps, on a éventuellement déménagé à Montréal, le groupe, le duo en fait. Puis c'est là qu'on a fait notre 3e album. On l'a fait à Ottawa avec au studio de Charles Fairfield. Ah oui. Puis avec Carl Bastien aussi. Puis ça a été vraiment pour nous comme une grosse coche à prendre. Mon Dieu, il y a tellement de choses, puis en même temps, ça fait longtemps. Puis là, t'es en train d'encourager des jeunes, t'es mentor pour l'édition de Rond-Point cette année, t'es avec 3 jeunes super. Ça fait quoi d'avoir ce rôle-là de mentor, d'avoir vécu ce parcours-là de début de musique, le début de vingtaine, de se lancer vraiment dans une carrière artistique et de là être capable d'accompagner ce monde-là dans le projet? C'est drôle parce que je suis comme divisée en deux. Il y a une moitié de moi qui se dit oui, je comprends, je me souviens de ce feeling du début, puis de toutes les émotions que tu passes, puis tout le questionnement que tu passes.
Mais l'autre moitié de moi T'essaies de comprendre TikTok, genre. Ben, c'est ça. Réalise que c'est pas le même monde. Non. Du tout, là. C'est pas la même réalité musicale. Alors, j'apprends en même temps qu'eux autres. Oui, je suis en admiration. C'est comme si c'est une autre planète maintenant, commencer en musique, que ça l'était il y a 25 ans. Mais je pense que les débuts de la créativité, ça reste ça. Puis la vulnérabilité qui est là, je pense que ça, je pense que tout le monde le vit. Puis, je vois ça comme un accompagnement. Je suis là avec eux pendant ces étapes. Puis, il y a des choses avec lesquelles je peux les aider, mais je pense que c'est juste une présence de quelqu'un qui a passé par là. Et justement, c'est comme ça que je vois ça. Vous étiez en studio récemment, puis tu avais le rôle de la réalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse de pouvoir réaliser des albums pour d'autres personnes ou? Oui, c'est drôle parce que c'est comme quelque chose qui est en train de me tomber dessus un peu naturellement. Puis encore, je me sens un peu imposteur, mais je l'ai fait tellement souvent pour moi-même puis pour mes propres albums que écoute, j'aime ça, puis on va voir où ça mène. Ben, je pense que ça va mener à des belles choses. Si c'est comme ta musique, ça va être bon. Exactement. Comme ta carrière. Ouais. Ben, un grand merci. Je pense que tu as un projet. Tu développes un autre projet. Tu as un autre album, ça se peut-tu? Ben là, je suis en train de mijoter des petits projets pour mon projet perso, mais j'ai aussi un duo avec mon chum qui s'appelle Prairie Como, où on reprend des vieilles chansons, on refait comme des chansons traditionnelles ou des vieilles chansons en version encore très, très folk, guitare acoustique, voix. Alors là, on travaille sur un nouvel album de Prairie Como. Ah, cool. On a hâte d'entendre ça. Ben, que du succès. Je pense que c'est ça qu'il va avoir. Les triards sont déjà prêts. Ils ont mis ton nom sous le trophée. Il est prêt. Ouais. Thomas est là. Il est prêt. Son coin de table. Il est prêt à te le donner. Il stresse pas, là. Lui, il est comme, moi, je sais que ça m'a donné ça à Nick en 2 ans. Ça me va. Ça, c'est un stress de moins. Nous autres, c'est un gag qu'on trouve drôle, là. Tu comprends? Fait qu'on fait juste l'épuiser. Album rap, Annick Granger. Voilà. Ouais, c'est ça. Je vais essayer une autre catégorie. Album rap, ça serait incroyable. Moi, la pire, c'est que j'y crois, Annick. Je pense que t'es capable. Oui? Oui. Ouais, tu pourrais freestyler des bars. Oui. All right. On verra. Mais merci beaucoup pour ton temps. Plaisir. À bientôt, guys. Et pour une première fois, en bien longtemps, on va se faire un petit bijou en ondes. Ah oui? On va écouter Polyester. Apprivoise-moi, allez voir le clip. Il est super psychédélique, mais c'est du folk. Demande-moi pas comment que ça marche, mais ça marche. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Merci d'avoir été des nôtres pour une autre semaine d'émission De quoi tu parles de. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités. D'autres belles choses à découvrir. Les invités sont qui? Ah, vous voulez savoir? Vous voulez les secrets de ce monde? Vous voulez qu'on vous le dise? Vous voulez la clé de cette boîte de Pandore? Eh bien, vous ne l'aurez pas. Je ne vous donnerai pas ce Saint Graal d'informations. C'est impossible. Tu sais quoi le Saint Graal? Saint Graal? Oui. Je dirais cette option. Saint Graal, c'est, je pense... Fondation catholique un peu loin. Ok, ouais. Si on parle de catéchèse ici, il risque que je dise souvent que je sais pas de quoi tu parles. Saint Graal serait la coupe dans laquelle Jésus et les... J'étais pour dire ses chums, les apôtres, ont bu. Moi, j'aime croire que c'était ses chums. Moi, dans ma tête, si c'était Jésus et ses chums, quelque chose me dit que l'histoire me parlerait beaucoup plus. Non, mais imagine la dynamique, c'est 13 gars qui l'haïssaient. Oh, c'était 13 ou 12? Je sais pas, 12 apôtres, il y avait 13 apôtres. Il y avait bien je sais qu'il y avait 3 rois mages. Balthazar, Melchior et Gaspard. La seule raison que je sais ça, c'est parce que quand je jouais Sims, mes premiers enfants, peu importe, j'ai nommé ces noms-là. C'est drôle, ça. Parce que je trouvais que c'était des noms pas rapport. Et quand ma soeur était enceinte, elle m'a dit, t'as-tu des suggestions de noms? Oui. Et là, j'y envoie par texte. T'as donné ça? Oui. Malade. Après, elle a fait, j'aimerais que tu sois parrain, tu sais, comme, veux-tu savoir, comme, les noms, voici qu'est-ce qu'on pense.
Mauvaise idée, c'est pas bon, ça. Je suis comme, essaye donc Balthazar, Richard. Il me semble qu'il y a un petit quelque chose. Madagascar. Non, ça, c'est une île, là. Ça serait de C'est l'intimidation. surtout 3 films formidables. C'est plus que 3. Il me semble que c'est 3. Il y a les Tantôt, petits tu parlais pingouins. il y en a combien? Je sais comme moi, je connais juste 3 Madagascar. Il me semble qu'il y en a juste 3. Je ne sais pas. Ça fait Je sais longtemps pas, que il y j'ai a pas le écouté lion. DreamWorks. L'hippopotame, la girafe, le lion. Il y a un singe, me semble. Y a-tu un Un genre de singe? babouin. Ben, dans un de la gang. Ça se peut. C'est loin, ça. Le zèbre. Le zèbre. Ouais. C'est qui fait la voix de zèbre? Chris Rock? Ça se pourrait-tu? Chris Rock, c'est lui qui fait zèbre. Marty Chris Rock. That's it. Je pense qu'il y a 3 Madagascar. Il semble en avoir 3. J'avais raison. Pourquoi qu'on parle de Madagascar? Parce que tu parlais des apôtres, Je sais. des affaires, je connaissais pas ça. Je t'ai Mais- dit, je connais 3 Madagascar. Mais je voulais faire le lien avec décembre. Oui. Parce qu'on est rendu là. Oui. C'est là que la musique de Noël joue. Oui. Et ça me m'offusque plus. Non, je comprends. Ça, on peut l'entendre. Céleste aussi. Oui. Ta Clémentine. compatriote de vie. Oui, on a réalisé cette chanson ensemble. Chante Noël. Chante Noël. Un beau graphisme signé Philippe Larivière Oui, aussi. t'as raison. Très beau. Elle est assise sur des boîtes à cadeaux. Des boîtes de cadeaux. Et Des toi? cadeaux, en fait. Et toi, tu dirais que c'est elle le cadeau. Oui, T'es mieux. le plus beau cadeau. Je te le donne. Oui, Utilise la ligne. exact. Fais-les. Je vais le faire. Ton Je cas l'ai pendant déjà le fait. besoin. Mais là, mon cas pendant le besoin. Tu connais quelque chose que je connais pas, Je sais moi? pas. ou? Moi, ça me texte. Ça de même. Ah, surtout pour te demander à quelle heure que je rentre, tout ça. Oui. Je voulais Non, juste dans dire toute que cette fin-là. Céleste, pour les gens qui sont dans l'Est ontarien, Oui. même du côté du Québec proche, même le monde. On va le dire, le mot, là, Gatineau. Le monde, oui, de Gatineau, mais aussi le monde qui vient peut-être de Pembroke, peut-être de Wawa, Ouais, c'est même vrai. North Bay. North Bay. Aller au CNA, c'est Oui. pas si pire que ça. Elle joue aussi à Timmins. Fait que tu fais ton choix. Ah, c'est stratégique. C'est stratégique. Pour le monde Oui. qui Elle vient joue de même l'eau. à Hawkesbury aussi. Ouais, aller Mais au là, CNA. personne va là. Non, aller au CNA. Mais tu vas-tu jouer avec elle dans Oui. le band? Oui. C'est le fun, finalement, t'as la chance d'y jouer. Oui. À Hawks? Salut Toujours la avec petite d'autres île. personnes. La petite île. La petite île. Sur ça, gang, eh bien, on sort les perles, potentiellement. Où est-ce que vous êtes? C'est le mois de décembre qui arrive. Et on se voit la semaine prochaine pour 4 autres émissions. De quoi? Tu parles de... Salut!